Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. Et ouais, je vais faire réponse au RPG Week de cette semaine. La question est, ça a un lien avec trois éléments, un genre de triangle. Vous irez voir la question, je pense que Bruno va la poser mieux que je vais essayer de vous l'expliquer, mais ça comporte les joueurs, le meneur de jeu et le jeu. C'est à savoir, est-ce que la viabilité d'une table est dépendante du fait que chacun des éléments s'apprécie les uns aux autres, qu'on est en harmonie avec l'élément suivant. OK, les joueurs versus le meneur de jeu, est-ce que ça va bien? Est-ce que la chimie se trouve? Les joueurs versus le jeu, l'univers de jeu qui est inclus, est-ce que ça va bien? Est-ce que le meneur de jeu versus l'univers de jeu, est-ce que ça, est-ce que le succès d'une table est dépendant que tous ces éléments-là soient harmonisés? J'ai tendance à dire oui, ou du moins ça aide vraiment. Ce qui arrive, c'est que dans le fond, s'il y a un irritant qui apparaît dans un des trois axes versus un autre, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va être démotivant. Tu sais, le meneur de jeu, t'aimes pas sa façon de faire, tu vas débarquer de la game. Il y a un joueur, il y a un fatigant, même si c'est ton meilleur ami, à un moment donné, tes meneurs de jeu, ça va revenir. Ou les autres joueurs, à un moment donné, aussi, ça devient démotivant, tu vas décrocher, tu vas avoir moins de goût, ou tu vas tolérer ça, mais ça va nuire sur ton plaisir, tu sais. Le jeu, l'univers de jeu, veut dire, le meneur de jeu peut triper à fond sur son jeu, les joueurs peuvent pas nécessairement aimer ça. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Les joueurs peuvent triper sur le meneur de jeu, demandent au meneur de jeu de le faire pour eux. Ça veut pas dire que le meneur de jeu, ça y tente. Je pense que la viabilité d'une table, je pense que c'est un équilibre qu'il faut... C'est un idéal, en fait. Ça veut pas dire que c'est toujours parfait. Quand c'est pas parfait, évidemment, il faut discuter, il faut modifier, il faut faire des changements, il faut mener vers le plaisir de tous. Il y a des compromis, il y a des choses à faire, il y a des choses qui se discutent entre personnes, il y a des choses qui se modifient dans le jeu si jamais on veut ça. Oui, parce que l'équilibre, ça veut pas dire qu'il va être parfait en partant. Il y a toujours moyen de modifier. On va donner différents exemples, peut-être, juste pour le fun de mettre des exemples. Bon. OK, les personnes ensemble, ben, c'est ça, les irritants. Écoute, des fois, là, même en tant que meneur de jeu, même si parmi tous les gens autour de la table, il y a des meilleurs amis du monde qui sont là, si un des deux, il n'est pas tant rôliste, ça ne veut pas dire que ça va marcher. C'est ça qui arrive. Il faut que tu trouves du monde, évidemment, qui ont le goût de jouer l'aventure. L'harmonie va venir avec le fait que les gens veulent s'investir. Ça ne veut pas dire que tu les connais. Ça passe peut-être par du recrutement. Ça passe par beaucoup d'essais-erreurs aussi, parfois, quand que tu pars une table à zéro puis que tu pars avec des parfaits inconnus. Parce que tu as essayé tous tes meilleurs amis, mais il n'y en a aucun avec qui ça marchait. Bon. Fait que là, tu essayes. À un moment donné, tu finis par trouver du monde. Et ces gens-là deviennent, par la force des choses, bien souvent, dans ton cercle de meilleurs amis. Parce que oui, à un moment donné, tu partages de quoi d'intense avec eux. Le jeu de rôle, c'est intense, c'est ça. Mais c'est quand même important que cette partie-là marche. Et ça ne veut pas dire que c'est avec tes meilleurs amis. Pour ce qui est du jeu, écoute, moi, je l'ai vécu, malheureusement, trop souvent en tant que meneur de jeu. Puis je pense que tous les meneurs de jeu sont de même. C'est souvent eux qui vont être très, très enthousiastes par rapport à un jeu en particulier. Ça m'est arrivé, moi, dans le passé, de Elric Stormbringer, de vouloir partir des campagnes. J'étais immergé, je lisais les romans. J'étais complètement dans les jeunes royaumes. Et je pensais que ça, moi et mon amour du jeu, aurait été suffisant pour élever l'intérêt de tous les autres joueurs, puis de les amener à vouloir triper autant que moi. De vouloir qu'ils aiment ça. Et je pense pas que c'était une bonne idée. Je pense qu'il faut que ça vienne d'eux. C'est ça, c'est un univers qui est particulier, entre autres. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai un exemple pris en tête d'une campagne qu'on a fait 3 séances, ils ont toutes décroché. Je pense qu'on prêtait pas le trip. Je l'ai vécu avec des filles fantastiques. Au début, moi, j'avais un enthousiasme qui était enflammé. Mais j'ai eu plusieurs tables de défis fantastiques, des one-shots, des campagnes. Puis je vais vous dire, sincèrement, il n'y en a aucune que j'ai senti que la viabilité est au rendez-vous, OK? Que le triangle résonnait bien, OK? Puis c'est là que j'en suis venu à la conclusion dans une vidéo il y a de ça quelques temps où je disais que des fantastiques, c'est pas très universel comme jeu. Il faut vraiment que tu pognes du monde qui aime ça, les livres dont vous êtes les héros, parce qu'ils vont comprendre l'univers, la vibe et pourquoi que le jeu est fait comme ça. Ils vont comprendre un peu c'est ça, cet ensemble-là. Fait que si j'ai à rejouer à ça, je vais jouer avec du monde qui ont envie de vivre un trip à la livre dont vous êtes les héros sans les choix limités, avec toute la richesse qu'un jeu de rôle peut apporter.
Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis Défi Fantastique de côté, entre autres, parce que je me suis dit, OK, non, là, il faut choisir mes joueurs. C'est ça. Il arrive, il y a des joueurs, il y a des jeux qui sont plus fermés en termes de sujets et que ça demande un public plus averti. Tu peux pas mettre n'importe qui là-dessus. Donc, c'est ça. Fait que souvent, le meneur de jeu versus le jeu, ça va bien. C'est les joueurs versus le jeu que des fois, c'est un peu plus difficile à convaincre si c'est quelque chose qu'ils connaissent moins. J'ai déjà vu le contraire, où est-ce que les joueurs tripaient sur un jeu au point où, ben écoute, un meneur de jeu, veux-tu nous faire ça? Et je l'ai vécu relativement récemment pour faire plaisir. J'ai fait du Donjon 5 pour du monde. Et quand j'ai souvent dit, j'ai essayé d'aimer ce jeu-là, j'ai vraiment fait un effort. J'y suis jamais arrivé. Moi, c'est au point que maintenant, c'est moi et Donjon 5 dans la même pièce, il y a quelque chose de trop. L'un des deux, il faut qu'il parte. Pour moi, ça ne correspond pas du tout à ce que j'aime faire dans le jeu de rôle. Et pourtant, j'ai joué ça avec des joueurs qui étaient hyper enthousiastes de faire leurs actions bonus puis leurs réactions, là, comme si c'était le chaînon manquant de la vie se passait là, tu sais. Puis moi, j'étais comme wesh. Donc, moi puis ce jeu-là, ça marche pas. Fait que voilà, dans le triangle, il ne résonnera pas. Et ça, ce triangle-là, évidemment, selon moi, c'est plus au niveau des campagnes que c'est important qu'il soit mis en place puis qu'il puisse avoir une certaine... pour avoir une viabilité, que les trois éléments soient là, que les trois éléments se retrouvent au même endroit de façon régulière et que les trois éléments soient appréciés les uns des autres. Comme ça, c'est là qu'on crée du plaisir. Mais pour des one-shots, des games de convention, tout ça, la barre n'est pas obligée d'être aussi haute. De toute façon, en convention, bien souvent, tu sais pas avec qui tu vas jouer. Donc, la compatibilité avec les personnes, tu sais, il faut que tu passes un peu par-dessus. Tu y vas avec ce qu'il y a là. Tu sais, oui, tu peux avoir 2, 3 mots à échanger avec du monde si tu vois que c'est juste question qu'on comprenne où est-ce qu'on s'en va les uns les autres dans la façon de jouer, là. Puis au niveau du jeu, quand t'es joueur, si tu vas découvrir un jeu, puis tu vas découvrir un jeu, souvent, ce que je remarque, en convention, les gens sont quand même ouverts d'esprit. Le jeu, même si d'emblée, ils s'aperçoivent qu'ils l'aiment pas tant que ça, puis ils vont aller au bout de l'expérience. D'habitude, sont assez fins. Ça leur permet de voir après s'ils embarqueraient dans un éventuel triangle, le jeu. C'est là l'idée de la découverte. C'est ça. En tant que meneur de jeu, moi, je fais des expériences, j'en faisais du moins, où je sortais des jeux de mes tablettes pour les essayer et puis voir ce que ça en est. Puis finalement, souvent réaliser que dans bien des cas, ce jeu-là, OK, je l'ai essayé, je suis content, je le referai pas. Bon, moi, je l'ai essayé. Mais c'est ça, j'étais capable de passer par-dessus le fait que, bon, moi et le jeu, finalement, c'était pas si bon que ça. Je le vis ces temps-ci. Je veux dire, à la bibliothèque, j'ai décidé d'essayer un jeu qui s'appelle Super Click, un jeu de super-héros finlandais que sur papier, je le trouvais très cool, le jeu, mais dans l'application, ça va être la 3e, 4e fois que je vais le faire, là, lundi qui s'en vient par rapport à cette vidéo-là. Puis, finalement, c'est pas si beau que ça. Il y a des bonnes idées, mais je dis juste que, c'est comme si il manquait quelque chose. Il manque de quoi, ce jeu-là. Fait que, je vais aller au bout de l'expérience parce que c'est ça qui est promis. Justement, c'est ça. Convention, dans un cadre professionnel comme je le fais, dans lequel j'anime des enfants, bon, c'est comme des one-shots. Pour ce qui est des campagnes en parascolaire dans lesquelles j'ai beaucoup de restrictions, ben, je choisis pas nécessairement les joueurs qui sont autour de la table. Par contre, c'est du monde que j'ai l'occasion de revoir, donc c'est du monde avec qui j'ai l'occasion de discuter. C'est même si, mettons, l'harmonie ne s'installe pas entièrement entre moi et un joueur, ce qui est relativement rare. À un moment donné, tu finis par te créer une façon d'apprécier l'autre, puis de passer par-dessus certaines affaires pour dire « OK, il est comme ça », puis de trouver ton plaisir là-dedans. Là. À un moment donné, c'est un art qui se développe. T'sais. Mais des fois, j'ai déjà eu des discussions avec des joueurs avec qui ça marchait pas. Je leur ai envoyé des messages. J'ai ça, il y a eu... présentement, il y a peut-être, je peux passer, j'ai 2, 3 faces qui me viennent en tête de joueurs qui, sans que ça soit une tension, je vois que on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc, c'est à moi de, comme un peu, ouvrir de m'ouvrir et de baisser mes standards parce que c'est professionnel. Je l'ai pas choisi, ce joueur-là, mais il est là, il a le droit d'être là. Pour ce qui est du jeu, ben là, dans un cadre professionnel, à moins que je sois payer le prix, puis qu'ils disent « OK, tu fais Donjon 5, puis that's it, OK, vous savez ce que j'en pense, je l'ai encore exprimé dans cette vidéo. »
Mais, tu sais, mettons que tu paye-moi pour, oui, je vais te le faire. Tu sais, je vais monter mon prix, mais tu sais, si tu fais confiance à mon expérience, tu me laisses carte blanche sur ce choix-là, bien, je l'ai fait, mon choix. Et c'est pour ça que Chroniques oubliées, j'en parle avec beaucoup d'appréciation, parce que moi et Chroniques oubliées, dans la même pièce, ben on se tient main dans la main, on est heureux ensemble. C'est ça l'idée. On est capable, on est... Comment je pourrais dire? C'est ça, tu sais, dans le fond, il y a une harmonie entre moi et le jeu. C'est sûr que je suis dans la position où je dois faire aimer ce jeu-là aux joueurs. Donc, c'est à moi. Chroniques oubliées m'aide à le faire parce que c'est pas un jeu qui est restrictif dans sa façon d'être. Tu sais, c'est pas un jeu que tu joues de quoi par rapport à un univers précis, puis t'es ça, tu sais. Fait que c'est un jeu qui me permet de dire oui. C'est ça, qui me permet de dire oui et... c'est ça me permet de dire oui, ce qui fait que je peux, j'ai des arguments pour faire en sorte que les joueurs embarquent dans le trip. Donc, il y a une certaine forme d'harmonie qui s'installe parce que j'ai développé mes techniques, parce que je me suis doté de bons outils et que j'ai aussi une attitude facile de l'animateur public. C'est ça. J'ai une attitude facile par rapport à ça. J'ai une ouverture. Fait que, tu sais, je suis capable de porter le bon chapeau au bon moment dans des cas comme ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à faire mon parascolaire. Tu sais, puis sérieusement, je l'ai fait, je reviens encore au Donjon 5e, là, mais j'ai fait du parascolaire avec d'autres jeux, Donjon 5e, puis sérieusement, ouf. Même automatisé avec D&D Beyond, ça me grattait le dessous du pied de la façon qu'il fallait pas, là. Tu sais, c'était comme, wow. Puis, tu sais, j'ai essayé d'autres jeux aussi. J'ai essayé Coureur d'orage, ça l'a pas fait. J'avais essayé Bob le Rolliste. J'avais, tu sais, bon, qui est très haut simpliste. J'ai déjà essayé ces défis fantastiques, puis ça a encore été une fois où, ouais, non, ça prend du monde qui savent un peu où ce qui s'en va, ce jeu-là, pour comprendre l'idée derrière, là, c'est ça. Écoute, je dirais que, tu sais, puis là, je sais d'où vient la question. Bruno l'a nommé, c'est Cristal, puis tu sais, je vais comme ouvrir une porte sur Cristal encore. Je te salue, elle doit être en train de m'écouter. Fait que c'est ça, mais la dernière game adulte que j'ai fait, je dirais, là, qui ressemblait à une campagne, c'était Labyrinthe. Ça commence à dater déjà. Jim Henson's Labyrinth. Puis tu sais, est-ce que le triangle marchait bien? C'était pas si pire. Entre les joueurs, je pense que c'était super. Tu sais, il y avait Marc autour de la table, il y avait Catherine et Cristal. Puis dans le fond, les trois ensemble, c'était un très bon team qui était capable de mettre la bonne ambiance à tout ça. Tu sais, on était là. Ça vibrait bien. Versus le jeu, tu sais, j'ai l'impression que le jeu, c'était OK. Dans mon cas, ça résonnait pas entièrement. Mais tu sais, c'est ça. C'est un cas où je dis, ben finalement, je l'aurais essayé. Tu sais, c'est un peu dans cette optique-là. Bref. Mais je suis content de l'avoir fait. Est-ce que je referais absolument Labyrinthe? Non. C'est probablement pas, et pas parce qu'il est pas bon. C'est juste que j'ai d'autres choses à essayer. Puis, tu sais, je connais un peu mes jeux pour lesquels je vibre déjà. Et peut-être je vais en avoir d'autres à découvrir éventuellement. Mais je suis content de l'avoir fait. Ben oui, je pourrais peut-être le refaire à un moment donné, Labyrinthe, qui sait. Tu sais, ça c'est bien fait. C'est ça, c'est juste assez correct pour dire que oui, ça pourrait revenir. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.